choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Magnifie ton Dieu, magnifie ton Dieu, magnifie ton Dieu, magnifie ton Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Oui, Seigneur. Bien-aimé, il nous a rachetés. Quand on était à l'école, bon, pour nous qui ne sommes plus à l'école, mais à l'école, quand il y a un examen, on fixe le seuil d'une moyenne qu'il faut atteindre. Si on peut dire par exemple que pour avoir l'examen, il faut 10. Il y en a qui n'ont pas pu atteindre la moyenne de 10. Ils ont eu peut-être 9. Et on parlait de rachat. Ils ont été rachetés. Malgré leur moyenne de 9, on les rachète quand même pour qu'ils passent en classe supérieure. Donc nous tous, on était perdus. On n'était pas qualifiés pour le ciel. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, a trouvé une solution. Son Fils Jésus-Christ est venu sur la terre mourir à la croix pour nous. Et nous voulons être reconnaissants pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous. Parce que sans cela, c'est l'enfer qui nous attendait. Mais Dieu est bon. Il est le Tout-Puissant. Oui, Seigneur, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour. On ne méritait pas, Seigneur, que toi, tu viennes, Seigneur, mourir à la croix pour nous, pour que nous connaissions la vie, Seigneur. Il est écrit, à peine mourrait-on pour un injuste. Mais toi, tu es mort pour des injustes comme nous, Seigneur. Et Seigneur, chaque jour, tu dois supporter aussi, Seigneur, nos mauvais comportements, Seigneur, nos mauvaises pensées. Oh Seigneur, dans ton amour, tu nous pardonnes quand nous demandons pardon. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois béni. Chant numéro 7. Il est mort sur la croix pour moi. Je ne suis
en Christ, il n'y a plus de condamnation. Oh Seigneur, nous savons Seigneur que c'est près de toi que nous avons la vie, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te chercher toi plutôt qu'à chercher autre chose. Parce que, Seigneur, c'est toi qui es la source de tout, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous à nous tourner vers toi. Toi, le Dieu véritable. Jésus-Christ nous aime. Bien-aimés, il n'y a pas de doute à avoir par rapport à l'amour de Dieu. Quelquefois, il nous arrive de nous plaindre en disant « Mais Dieu, je suis dans telle situation, je suis dans tel problème. C'est comme si tu ne m'aimais pas. » Non, c'est faux. Dieu nous aime parce que il est écrit dans Jean 3,16 « Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu nous a montré son amour. C'est à nous d'accepter cet amour-là et de nous humilier, de reconnaître nos torts, nos péchés, de nous repentir. Et Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier aussi de toute iniquité. Si tu as des péchés où tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner, viens à lui et repens-toi. Dieu va te pardonner au nom de Jésus. Nous allons prendre ce chant « Dieu, tu es bon » parce que si Christ est allé à la croix, parce que Dieu est bon. Chant numéro 162. Si on peut aussi apporter nos offrandes par la même occasion. Tu
siècles. Oh Seigneur, il est vivant. Seigneur, autrefois, nous avions mis notre confiance en des dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent rien, qui ont des bouches pour parler mais qui ne parlent pas. Seigneur, nous savons que toi seul es le véritable Dieu. Tu es mort et t'es ressuscité le 3e jour, Seigneur. Les autres dieux sont dans le tombeau. Toi, tu es vivant et c'est la vérité, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour t'être révélé à nous, Seigneur, de nous avoir ouvert les yeux, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ont encore les yeux voilés, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, ouvrir leurs yeux et qui contemplent, Seigneur, la grandeur, Seigneur, de ton amour, Seigneur, Dieu de gloire. Toi, le Dieu véritable, toi, le Dieu tout-puissant, toi, Seigneur, qui nous donne la vie éternelle. Seigneur, tu la donnes gratuitement, Seigneur. On n'a pas besoin d'efforts, Seigneur, comme certains, Seigneur, font des efforts, Seigneur, croyant que c'est ça, Seigneur, qui va leur donner la vie, Seigneur. Toi, tu nous donnes la vie gratuitement, Seigneur, par grâce, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Tout ce que tu nous demandes, c'est d'avoir foi en toi, Seigneur. Viens, Seigneur, augmenter notre foi, Seigneur, chaque jour, Seigneur, parce que, Seigneur, nous en avons besoin. Oh, notre Dieu, sois béni encore, Seigneur. Seigneur, nous venons sanctifier, Seigneur, ces offrandes, Seigneur, Dieu de gloire. Nous bénissons les mains qui ont donné et les mains qui n'ont pas pu donner aussi, Seigneur, Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur, pour que ces offrandes, Seigneur, servent, Seigneur, à ton œuvre, Seigneur, Dieu de gloire. Et que, Seigneur, tu puisses inspirer, Seigneur, les bien-aimés qui ont la charge de la gestion, Seigneur, Dieu de gloire, afin que tout soit fait pour ta gloire et ta gloire seule, Seigneur. Sois béni encore au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Si c'est possible de reprendre le chant, il est mort sur la croix. C'est le chant numéro 7. Donc, dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, c'est un moment très important, qui est un moment très spirituel. Donc, que chacun de nous puisse s'examiner avant de prendre la Sainte Seine. S'il y a des choses à corriger, que nous puissions demander pardon au Seigneur. Il est fidèle et juste pour nous purifier. Seigneur Dieu de gloire, nous venons te prier, Seigneur, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, prendre, Seigneur, la Sainte Seine, Seigneur, avec légèreté, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, être dans les meilleures dispositions, être à part, Seigneur, sanctifié, Seigneur Dieu de gloire. Purifie-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, des péchés, Seigneur, si il y en a, Seigneur Dieu de gloire. Chacun de nous se connaît, Seigneur, et tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Alors, Seigneur, nous venons sanctifier, Seigneur, ce fruit, Seigneur Dieu de gloire, le raisin, Seigneur, et aussi ce pain au nom de Jésus. Seigneur, viens te glorifier encore au milieu de nous. Alléluia. Il est mort sur la croix. Chant numéro 7. Il
Bible dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Il est écrit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus efface tout péché de l'homme quand il reconnaît ses fautes et qu'il les confesse et change de vie. Nous allons prendre ce chant. Ce n'est pas sur la liste des chants, mais j'aime tellement ce chant. Si je m'étais, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. La voix du bon berger.
Seigneur, à travers ton serviteur, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu domptes nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, se taisent, Seigneur. Que le moi intérieur, Seigneur, puisse se taire et se soumettre, Seigneur. Se soumettre, Seigneur, à toi, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient, Seigneur, le terrain, Seigneur Dieu de gloire, qui est agréable, Seigneur. Le terrain, Seigneur, où, Seigneur, on va mettre la semence et cela va produire, Seigneur Dieu de gloire, les belles plantes, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur. Et nous prions aussi, Seigneur, pour ton serviteur, Seigneur, que tu le remplisses de ton Esprit Saint, Seigneur Dieu de gloire. Et que, Seigneur, qu'il annonce, Seigneur, ta parole avec assurance. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, toute gloire vaine, Seigneur. Que la gloire ne te revienne qu'à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir conduits pendant ce temps de louange et d'adoration, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour les chants, Seigneur, que nous t'avons adressés, Seigneur Dieu de gloire. Sois encore élevé, sois encore glorifié, toi notre Dieu, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité, pour l'opportunité que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir recevoir ta parole et d'être transformés par elle, Seigneur. Nous prions pour que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole avec humilité. Seigneur, parle-nous, transforme-nous, change nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être les personnes que tu désires, Seigneur. Il est écrit dans Jérémie 18 que tu es le potier, et Seigneur, nous sommes l'argile et nous voulons être façonnés par ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans 2 Rois au chapitre 5. 2 Rois au chapitre 5, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Naaman, qui était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et on nous dit que cet homme était malade. Et il n'avait pas n'importe quelle maladie, il avait une maladie qui le condamnait à mourir inévitablement. Et donc nous lisons 2 Rois 5, à partir du verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et il dit, «
Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent: « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Voilà cette histoire que la Bible nous raconte. C'était le chef de l'armée de Syrie. Et on nous dit que cet homme était estimé par le roi. Il était un des proches, un homme vaillant, fort, parce qu'on nous dit qu'il a fait des exploits. C'est lui qui a même délivré son peuple, Israël. Et cet homme grand et fort avait un problème, il était lépreux. Et ce qui nous intéresse pour le partage de ce matin, c'est le verset 13. « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent: « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Voilà l'objet de notre partage de ce matin. Alors je nous pose une question, c'est la première réflexion. Quel était l'objectif de Naaman en venant à Samarie? Quel était son objectif? Son objectif, c'était quoi? C'était de voir le prophète, mais surtout d'être guéri. C'était ça son objectif. Il a fait tant de kilomètres, on nous dit avec 6000 cycles d'or, des vêtements de rechange. Et à cette époque, il n'y avait pas d'avion pour faire des distances rapidement. Donc ils étaient chargés. Ils venaient de très très loin. Et voilà qu'il arrive avec un objectif en tête. C'est quoi? La guérison. Il arrive, le prophète envoie un serviteur pour lui dire: va te laver et ensuite, 7 fois dans le Jourdain, et ensuite tu seras pur. Alors il se fâche et il rebrousse chemin. On nous dit, verset 11, Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur place et il guérira le lépreux. Donc, il a fait son schéma dans sa tête. Et une fois que les choses ne se passent pas comme il avait voulu, il est en colère. C'était un homme important. Et bien évidemment, donc je pense que dans sa tête, il se disait que le prophète sortira pour courber les chines, pour se prosterner devant lui, pour lui dire: mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et là, il se rend compte que finalement, ce prophète sur qui il a fait des espoirs ou fait des projets, il se rend compte que les choses ne tournent pas comme prévu. Alors le verset 13, on nous dit, ses serviteurs s'approchent pour lui dire: mais regarde, père, parce que ils sont courageux quand même, ils sont très courageux, parce que quand un chef est irrité, en colère, je ne pense pas que si on veut être en bon terme avec lui, on va venir pour le contredire. Ah non,
même si on sait qu'il a mal fait. Ceux qui sont les courtisans du pouvoir, ils vont fermer leur bouche. Ils vont suivre comme des moutons. Mais là, ces gens ont le courage. Ils se disent, attends, je pense qu'il y avait aussi le côté humain de se dire, attends, maître, on est venu, on a souffert sur la route, et à peine arrivé, tu veux qu'on reparte? Et on repart sans la guérison en plus. Mais non, tant qu'à faire. On est déjà là. Et ils viennent le voir pour lui dire, mais père, mais réfléchis un petit peu. Nous sommes venus pour la guérison. Cet homme ne refuse pas la guérison. Mais il te demande d'aller te laver. Alors, est-ce que c'est difficile ce qu'il te demande? Pourquoi tu résistes? Le thème de notre partage aujourd'hui, il est court, hein? Soyons cohérents. Être cohérent, c'est être en accord avec ce qu'on désire, ce qu'on veut. Comme j'ai posé la question tout à l'heure, quel était l'objectif de Naaman? C'était d'être guéri. C'était ça son objectif. Parce qu'il était malade et il était condamné à mort. Et voilà qu'il arrive près de l'objectif. On lui dit, fais ceci, fais cela et tu seras guéri. Il dit, ah non, je ne veux pas. Alors la question c'est, qu'est-ce que tu veux réellement? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans cette disposition de Naaman. La première disposition, parce que finalement, il a entendu raison. Mais beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et la question qu'on pose, c'est qu'est-ce que tu veux réellement? Tu veux quoi? Il y en a qui sont même des grands maîtres des songes pour dire « Oh, pasteur, Dieu m'a parlé, il m'a montré ton visage, c'est toi qui es mon berger. » Bien-aimé, venez voir la personne 2 jours après. Le discours a changé. C'est une réalité. Ce sont des choses qu'on vit. La question c'est, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux réellement? Naaman, bien-aimé, j'ai pris cette histoire-là pour nous faire comprendre le sacrifice, la souffrance, la distance que Naaman a fait pour arriver. Et imaginez, tu arrives, on te dit oui, on va te guérir, il n'y a pas de problème. Mais pour que tu sois guéri, va te laver. Et à ce moment-là, il se fâche. Il dit, oh non, moi je repars chez moi. Je rentre. C'est le verset 13. Ces gens viennent, ces serviteurs, lui dire, mais maître, père, si nous pouvons dire quelque chose, est-ce que nous autorises-tu à parler? Il dit oui, parlez. Il dit, regarde, sois cohérent, on a fait la route, tu es malade, tu vas mourir. Mais non seulement cela, de faire la route, tu t'es exposé parce que les gens qui ne te connaissaient pas ont vu maintenant que tu es malade. Donc, tu es déjà exposé. Tu as déjà été exposé à la honte, au regard des autres. Et non seulement ça, tu es condamné et tu viens là pour guérir. Maintenant que tu es près de l'objectif, on te dit ce qu'il faut faire, tu changes d'avis. Alors quel était ton projet? Quel était ton objectif? C'est ça, beaucoup de chrétiens tournent en rond parce qu'ils ne sont pas cohérents dans ce qu'ils veulent avec le Seigneur. C'est une réalité, bien-aimée. Nous, on a vu, moi j'ai vu personnellement des personnes, ils te témoignent comment le Seigneur l'a ramené à, je ne veux pas parler d'une église, mais en tout cas comment le Seigneur l'a ramené dans un groupe. Comment c'est merveilleux, oh là là, le Seigneur. Je suis tombé par hasard sur Internet, j'ai vu, l'histoire est tellement belle, mais bien aimé. Nous sommes vaccinés par ces choses-là. Parce que si tu rentres dans le sentimentalisme, eh ben tu seras déçu. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Il y a des gens qui ont des témoignages formidables. Il dit finalement, c'est Dieu qui m'a établi là. C'est un miracle. Venez voir 1 semaine après, 1 an après, le discours n'est plus le même. Le discours, mais mon frère, où tu es? Mais ma soeur, qu'est-ce que... Ah non, mais vous savez, vous prêchez toujours la même chose. Quelqu'un qui dit même, vous prêchez toujours sur le péché. C'est ça. Les gens ne sont pas cohérents. Et quelqu'un qui n'est pas cohérent, il tourne en rond. Quelqu'un qui n'est pas cohérent est instable. Il est instable. Un arbre qu'on prend, qu'on plante à un endroit, il va vivre parce qu'il y a des racines, parce qu'il va retrouver... Mais imaginez-vous, vous vous amusez à
déraciner l'arbre, à le planter à un endroit, à le déraciner, à le planter à un autre endroit, à le déraciner, à le planter à un autre endroit, finalement, qu'est-ce qui va se passer? L'arbre va finir par mourir parce qu'il n'y a pas de stabilité. L'arbre a besoin de stabilité pour recevoir toutes les sèves, toutes les vitamines, tout ce qui est nécessaire pour sa croissance. Et quelqu'un qui est incohérent, c'est ça que ces hommes disent à Naaman. Ils disent, maître, mais là tu es incohérent. Tu viens, tu nous fais déplacer avec tous ces présents, tous ces cadeaux pour la guérison. Et maintenant que tu arrives devant la guérison, tu refuses. Pourquoi? Par fierté, par orgueil. Il dit, mais maître, mais sois cohérent, réfléchis un petit peu. Donc tout ce sacrifice, on l'a fait pour rien. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui témoignent. C'est tellement merveilleux, tellement beau ce que Dieu a fait. Je connais une personne qui a même vu l'enfer, qui a même vu Jésus, qui était malade, qui a été guéri. Mais aux dernières nouvelles, la personne n'était même plus dans le Seigneur. Alors, à quoi ça sert tout cela? Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 16, 26, que servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Gagner le monde, c'est pas seulement être riche, c'est pas seulement ça. Gagner le monde, c'est aussi, tu ne vas pas bien, tu es guéri, tu es en bonne santé finalement parce que tu es guéri. Mais si tu es guéri pour finalement remourir encore et aller en enfer, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Il y a des gens qui sont morts, qui ont vécu cette expérience-là de mort, et revenir à la vie, témoigner, dire ceci, dire cela, mais si finalement c'est pour retourner encore dans ta vie ancienne, alors à quoi ça sert? C'est ce que ces hommes disent à Naaman. Il dit, mais notre maître, réfléchis. Réfléchis. Imaginez un élève qui va à l'école, qui travaille toute l'année. On sait ce que c'est d'aller à l'école. Il faut réviser, il y a des contrôles, il y a des examens parfois intermédiaires, des tests blancs, des examens blancs, il y a toutes ces choses-là. Imaginez un élève qui fait tout ça toute l'année, arrivé le jour de l'examen, il ne veut pas se réveiller pour aller à l'examen. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, mais cet enfant a un problème. Il n'est pas normal. Le jour de l'examen, non, j'ai sommeil. Je suis fatigué. Je veux dormir. On va dire, mais il a... Donc tu as fait tous ces sacrifices-là pour arriver au jour de l'examen. Finalement, une fois que tu passes l'examen, tu es en sursis, plus ou moins, en attendant les résultats, mais tu es libéré. Arrivé devant l'échéance, à ce moment-là, tu changes d'avis. Et c'est le cas de beaucoup. Beaucoup sont comme ça, sont instables, sont incohérents. Ils veulent blanc aujourd'hui, demain ils veulent noir. Ils veulent rouge demain, après-demain non, dont le rouge est trop rouge. Ils veulent le mariage, ils ont le mariage, maintenant, ah là 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 là. Le mari, ah c'est dur, ah ben oui, mais tu voulais quoi? Tu voulais le mariage. L'autre aussi, là, le mariage. Oh là 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 là, la grossesse c'est trop difficile, vivement que j'accouche. Bien aimé, qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'objet de notre prédication de ce jour. Qu'est-ce que tu veux réellement? Sois cohérent. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Et une fois que tu as compris ce que Dieu veut de toi, une fois que tu as compris ce que Dieu peut faire, alors tout ce qui t'arrive, tu comprends que c'est le projet de Dieu pour t'humilier, pour faire sa volonté. C'est ce que ces hommes-là sont venus dire à Naaman, pour lui dire, regarde, Père, si cet homme, le prophète, te demandait quelque chose de difficile, on aurait compris que tu t'énerves. Mais là, regarde ce qu'il te demande, c'est tellement simple. Allez te laver. Il s'est dit, oh mais non, mais d'où je viens, l'Abana, le Parpar, tous ces cours d'eau là, ne sont-ils pas plus que le Jourdain dans lequel il m'envoie cet homme? Mais il a quand même entendu raison. Alors l'objet c'est de nous dire, soyons cohérents dans ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Je veux que mes enfants se consacrent à Dieu, mais dans le même temps, négligence avec les enfants. Dans le même temps, les enfants sont voués à eux-mêmes, à regarder des programmes qui ne sont pas bons, à danser sur la musique du monde. Ce sont des réalités bien-aimées. Et quand on voit ça, on se dit, mais il y a incohérence. Comment tu veux consacrer tes enfants à Dieu? De l'autre côté, les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est à nous, parents, de fixer le cadre. Moi, je sais que avec l'école, en tout cas, depuis même très longtemps, ils sont fatigués parce que c'est courrier sur courrier.
courrier sur courrier, c'est carré de correspondance. Non, telle poésie, l'enfant ne fera pas. Parce que je suis chrétien, je suis disposé à vous rencontrer. Une fois, j'ai discuté avec la directrice de Buisson à l'époque. Peut-être qu'elle pensait que le monsieur était juste... J'ai dit, écoutez, madame, le travail que vous faites, moi, je fais aussi le même travail. Je suis éducateur spécialisé et je travaille aussi dans la fonction publique. Donc, j'ai affaire aux enfants, aux jeunes et je sais de quoi je parle. Donc, en aucun cas, la loi de la République vous autorise à enseigner tout ce qu'il y a à la sorcellerie. Je dis, est-ce que vous connaissez la sorcellerie? Oui, mais vous savez, je dis, est-ce que vous enseignerez ça à vos enfants? Elle dit, ouais, mais moi, je ne veux pas parler de moi. Je dis, oui, mais je vous pose la question. Est-ce que vous enseignerez ça à vos enfants? Je dis, nous, on a étudié et on a eu des supports didactiques qui ne sont pas liés à la sorcellerie. On a eu des fables de La Fontaine, on a eu des fables... on voit que bon, le monsieur en face, il n'est pas quand même n'importe qui, le discours a changé. Oui, mais vous savez, nous sommes finalement victimes de... Ah, j'ai dit, voilà, donc elle était sur ses grands chevaux en disant non. J'ai dit, non, écoutez madame, si vous voulez qu'on parle intellectuel, on parlera intellectuel. Voilà. Parce que nous, on croit en Dieu, non pas parce qu'on est illuminé, mais on croit en Dieu parce que nous sommes petits, on a compris que Jésus est la solution. Voilà. Et c'est ça aussi. Soyons cohérents. Il y a des parents qui sont légers. Ah bon, c'est pas grave. Surtout quand il y a la menace, on dit l'enfant aura 0. Alors là, tu dis bon, l'enfant, mais l'enfant lui-même. Et bien souvent quand c'est comme ça, quand l'enfant est touché, c'est l'enfant qui va même prendre le devant pour dire au parent, non, papa, c'est pas bien. Maman, c'est pas bien. Et ça, quelle honte. Quelle honte pour le parent. Toi, tu laisses l'enfant et l'enfant lui-même vient te dire, non, ça c'est pas bien. Quelle honte. Tout ça, c'est pour nous dire quoi? Soyons cohérents dans ce que nous voulons, dans l'éducation de nos enfants, dans ce que nous voulons inculquer. Soyons cohérents. On ne peut pas avoir un double discours. Quand vient l'échéance maintenant, on capitule. C'est ce qui s'est passé. Naaman vient pour la guérison. On lui dit, va te guérir comme si. Eh ben, il refuse. À ce moment-là, il capitule. Et beaucoup de parents sont comme ça. Et après, on se dit, mais comment l'enfant tourne? Mais oui, mais quelles sont les mesures que tu as prises pour consacrer ces enfants-là à Dieu? Quelles sont les mesures? Apprendre aux enfants toutes les règles de la ponctualité. Moi, je sais que j'ai du mal à être en retard parce que ce sont des choses que j'ai appris aussi de mes parents, notamment de mon père. Je me rappelle une fois, j'étais traumatisé. Examen, je crois que c'était les brevets ou je ne sais pas quoi. Il est parti. Il m'a dit, allez, monsieur, comme il m'appelait monsieur, allez, je vous attends dans la voiture. Je traînais un petit peu. Ma mère me dit, mange. Si tu as un examen, il faut que tu manges. Pendant que je mange, je sors. Papa est parti. Je peux vous dire que j'ai pleuré ce jour-là. Et j'ai raté l'examen. Vous vous rendez compte, un brevet, j'ai raté l'examen parce que j'étais en retard. Et ça, ce sont des choses, quand tu grandis, j'allais à la fac, j'étais le premier à arriver. Parfois 1 heure à l'avance, dans l'amphi ou dans la salle. Parce que ce sont des choses qu'on apprend. Mais nous aussi, bien aimés, soyons cohérents. Apprenons ces règles-là aux enfants. Quand on est léger, l'enfant grandit en se disant le retard, c'est pas grave. Les choses mauvaises, la musique, c'est pas grave. Non, je ne dis pas qu'on force l'enfant, mais nous, donnons un cadre. Et là, maintenant, quand on donne ce cadre-là, c'est là que Proverbe 22:6 s'accomplit. Mais s'il n'y a pas de cadre, là, qu'est-ce que dit Proverbe 22:6? Instruis l'enfant selon quoi? La voie qu'il doit suivre. Donc, tu as montré la voie. Maintenant, une fois que la voie est montrée, il peut peut-être, en grandissant, avoir ses désirs à lui, ses plaisirs, mais comme la voie est déjà tracée, un jour ou l'autre, il se souviendra, il reviendra. C'est ça que dit le Seigneur. Alors, soyons cohérents. C'est ça le but de ce matin-là. C'est soyons cohérents. Qu'est-ce que nous voulons? Naaman voulait la guérison, arrivé devant la guérison, à cause de l'orgueil, de la fierté, il s'est dit non. Je préfère partir. Dans cette église, on ne salue pas les gens. Donc, Dieu te dit que c'est là ton église, parce qu'on ne t'a pas salué, tu pars de... Alors là, bien aimé, ça dépasse. Je veux chanter dans la chorale, je veux faire ceci pour le Seigneur. Tu sais, le Seigneur m'a... Ok, il n'y a pas de problème. La même personne là, quelques temps après, le Seigneur m'a convaincu. Je dis... Avant je discutais pour dire, mais attends, tu dis que... Mais maintenant là, c'est même plus la peine. Pourquoi discuter? Après tout, Dieu est tout puissant pour te dire, va, et puis un autre jour te dire,
Sors. Mais bon, moi personnellement, j'aurais du mal à croire que c'est Dieu. Mais soyons humbles dans ce cas-là pour dire, c'est moi, c'est pas Dieu. Mais beaucoup, malheureusement, vont mettre le nom de Dieu dans les choses pour dire, c'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu. Non, soyons cohérents. Qu'est-ce que tu veux au juste? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? L'enfant, la conversion de l'enfant, l'enfant se convertit, lit la Bible tout le temps. Ah, mais toi, va jouer avec les autres, vis un peu, tu es toujours dans la Bible. Tu discutes avec l'enfant, mais maman ou papa, on devrait prier avant de... Quoi? Tu veux me donner des leçons? Parfois, le parent met une bonne bouchée dans la bouche, l'enfant dit, mais papa, on n'a pas prié. Maman, on n'a pas prié. Oh, toi, cet enfant-là, tu n'as pas ton âge. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la question. Soyons cohérents. Soyons cohérents avec le Seigneur. C'est ça que ces hommes disent à Naaman. Ils disent, maître, mais si c'était difficile ce qu'il te demandait, on aurait compris, mais c'est tellement facile, tellement simple. Nous lisons Jean 5. Jean 5. Jean 5, du verset 1er au verset 8. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la fête de brebis, il y eut une piscine. Il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus, lève-toi, verset 8, lui dit Jésus, « Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Amen. On nous dit qu'il y avait un homme qui était malade depuis longtemps, 38 ans. 38 ans, c'est beaucoup. Et Jésus passe par là, il voit cet homme. Et Jésus sait qu'il est malade depuis longtemps. Et il le voit et il lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Alors l'homme regarde le Seigneur et il dit, mais maître, même si je voulais, comment est-ce possible? Parce que tu sais, ici, pour être guéri, il faut qu'il y ait d'abord un ange qui secoue l'eau de la piscine. Et une fois que l'eau est secouée, il faut qu'il y ait une personne qui rentre le premier dans l'eau. Et la première qui rentre est guérie. Alors moi, tu vois, ça fait 38 ans que je suis là. Donc finalement, non seulement je n'ai personne, mais en plus, pour moi, c'est impossible de me retrouver dans l'eau en premier. Mais la question de Jésus, ce n'est pas celle-là. Parce que lui, cet homme, s'il est là, c'est pourquoi? C'est parce qu'il espérait en la guérison. Et c'est pour ça qu'il est resté là. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être guéri? Et il commence à palabrer, comme certains disent, il palabre. Mais Seigneur, tu vois, tu sais ma maladie, lorsque le spécialiste, j'ai vu 2 spécialistes, un à Paris, un à Marseille. Le premier m'a dit ceci, le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu veux? Sois cohérent. Si tu veux de la guérison, eh ben alors tourne-toi vers moi. Dis ton problème. Et beaucoup sont comme ça. Au lieu d'être direct avec le Seigneur, il tourne en rond, il ne sait pas ce qu'il veut. Finalement, je ne dis pas que l'attitude de cet homme était facile. Je comprends que c'était très difficile. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est bon aussi, c'est que cet homme, finalement, n'est pas parti par découragement, parce qu'au bout de 38 ans quand même, surtout avec personne pour t'aider, à un moment donné, tu te décourages. Tu dis, bon, écoutez, ramenez-moi chez moi et je vais attendre la mort tranquillement. Voilà. Mais cet homme est quand même resté à cet endroit-là. Mais c'est vrai que l'intelligence humaine lui fait dire qu'il n'y a pas de solution à ton problème.
Et Jésus arrive là, il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Si tu es là, c'est parce que tu veux être guéri, n'est-ce pas? C'est ça ton problème. Alors je peux le faire, est-ce que tu le crois? C'est ça. Et beaucoup, malheureusement, par manque de foi, parce que le temps passe, parce que les choses ne changent pas, ils changent de discours. Malheureusement, ils changent de discours. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'aménagements, d'accommodations chrétiennes avec des sites de rencontres chrétiens, avec des bars ou des salons de thé chrétiens, avec parfois même des boîtes de nuit chrétiennes. Tout ça pour faciliter les choses. Et quand les païens voient ça, mais quelle honte! Quelle honte pour notre Dieu! Quelle honte! Le manque de cohérence, le manque de foi en Dieu, voilà où ça amène. Le Seigneur veut aujourd'hui que nous soyons cohérents dans ce que nous voulons. Parce que lui, il nous dit ici que lui, il est tout puissant pour agir. Il est tout puissant pour agir. Mais la question qu'il nous pose ici, c'est veux-tu être guéri? C'est la question qu'il a posée à quelqu'un d'autre, à Bartimée. Bartimée crie, il voit Jésus, il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Les gens disent « Tais-toi, tais-toi, tu déranges !» Il crie plus fort. Et quand Jésus le voit, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Je pense que les gens autour se disaient « Mais maître, mais non, mais maître, ça se fait pas. Ça se fait pas. » Surtout aujourd'hui où les gens de notre époque sont tellement susceptibles, sont tellement sensibles. Mais tu l'as vexé, maître. Comment tu peux... Regarde son état, tu lui demandes ce qu'il veut. Mais tu l'as vexé, Seigneur. Mais non, Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourtant, il a entendu crier depuis longtemps. Il dit, maître, ce que je veux, c'est voir. Je veux voir, Seigneur. Et Jésus agit au moment même. Le Seigneur est tout puissant pour agir. Mais la question c'est, sommes-nous cohérents dans ce que nous désirons? Comme j'ai dit tout à l'heure, en tant que parents, dans notre éducation, les enfants, en tant que chrétiens, dans notre vie, autour de nous, est-ce que nous sommes en adéquation? Le mot est peut-être compliqué. Est-ce que nous sommes conformes avec ce que nous disons en tant que chrétiens? Est-ce que nous sommes conformes à cela? Bien-aimés, c'est ça. Être cohérent, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est être stable. Donc quand on cite ton nom, on sait que cette personne-là est comme ça. Cette personne-là est comme ça. Cette personne-là est comme ça. La question que je nous pose, quand on parle de nous, qu'est-ce que les gens pensent? Ah, il est toujours en retard. Ah, il est souvent léger. Ah, le frère, quand il te dit, il te rappelle jamais. Est-ce que c'est ça? La sœur, quand on la voit, oh là 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 là, elle brille de 1000 étoiles. Est-ce que c'est ça, bien-aimé? C'est pas mauvais tout ça. C'est pas mauvais. Mais ce que le Seigneur a désire plus, c'est de lui ressembler réellement. C'est ça, c'est pour ça que nous sommes chrétiens. C'est ça, être chrétien, c'est quand on parle de toi, on dit, ah oui, le frère, lui, il est sérieux. La sœur est ponctuelle. S'il y a un problème, il a peut-être 5 minutes de retard, bon, s'il y a eu un souci, je vais l'appeler pour m'assurer. Mais au moins, on sait que la personne a une certaine tenue. Je ne suis pas en train de parler des œuvres, non, je suis en train de parler de la vie du Seigneur, cette vie que le Seigneur nous donne, qui fait que le témoignage, je ne dis pas que les gens diront toujours du bien de nous, non, parce que le Seigneur nous dit même, malheur à vous lorsque tout le monde dira du bien de vous. Mais au fond d'eux, les gens savent, quand on parle d'un tel, ils savent que je ne veux pas raconter des bêtises, parce que lui, il ne joue pas dans ces choses-là. Lui, il est sérieux. Alors soyons cohérents. Est-ce que nos collègues de travail prennent plaisir à dire, à raconter des bêtises en ta présence? C'est qu'il y a eu un problème. Est-ce qu'il y a eu un problème? Tu n'as pas joué ton rôle. De Matthieu 5, 13 à 15 qui dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Jésus rajoute que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qui voient vos bonnes œuvres et qui fassent quoi? Qui glorifient votre Père dans le ciel. C'est cela. Alors quand les collègues prennent plaisir à raconter des choses en dessous de la ceinture et que toi tu es là, tu rigoles avec eux et ils savent que tu es chrétien,
C'est incohérent. Donc pour lui, il se dit, bon, tu écoutes, on peut être chrétien et puis bon, vivre comme un tel. Mais quelle honte pour Dieu, quelle honte. Quelle honte. On se rappelle lorsque il y a eu l'édit avec Aman, avec Mardoché. Alors Aman rapporte au roi en disant, il y a ici un peuple qui est différent des autres. Lorsque toi tu demandes d'adorer des faux dieux, ce peuple-là, lui, il est différent. J'aime beaucoup ce mot-là, que Aman utilise pour dire d'Israël, ce peuple est différent. C'est ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens, à être différents. Pas, je ne dis pas être plus fort, plus grand ou meilleur, parce que non, être différent. Différent, comment? En nous manifestant Christ. Sans prétention, mais vivant la vie de Christ tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est à ça qu'on nous appelle. Est-ce que nous sommes cohérents dans cela? Est-ce que quand on nous voit, est-ce que notre vie reflète aussi ce que nous défendons par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la question qu'on nous pose. Alors ne cherchons pas de justification comme cet homme en disant ça fait. Non, le Seigneur a dit non, je peux agir maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux que j'agisse dans ta vie? Nous lisons Luc au chapitre 18. C'est l'histoire du jeune homme riche qui vient voir le Seigneur et qui a une discussion avec le Seigneur. Luc 18. Luc 18, à partir du verset 18. Verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Voilà ce que Jésus lui dit. Un homme vient voir Jésus pour lui dire, « Mais bon maître, mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus arrête cet homme et lui dit, « Écoute, pourquoi tu m'appelles bon? Un seul est bon. C'est Dieu seul. » Alors pourquoi Jésus dit cette chose à cet homme? Comme je pense qu'on a déjà eu à voir ce passage, à l'étudier, c'était une sorte d'usage que ces gens utilisaient entre eux, des gens imminents, comme certains s'appellent entre eux, son excellence. En fait, c'est un code de conduite que les gens ont quand ils se voient maître. Et ça te donne un peu de galant quand quelqu'un t'appelle maître, chef, son excellence. La fable de La Fontaine, hein? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, quand tu entends ça, ça te fait pousser des ailes, alors la personne vient et te glisse quelque chose. Bon, voilà. Alors il vient, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus le regarde et dit, mais pourquoi tu veux me flatter? Pourquoi tu veux me dire, bon maître? Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Lui seul, on doit le suivre. Maintenant, Jésus est en train de lui dire aussi, si tu considères que je suis bon, comme il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu, donc considère alors que je viens de Dieu. Ou alors, j'irai même plus loin, considère aussi que je suis même Dieu, parce que Dieu seul est bon. Donc, si on part sur cette base-là, donc, comme tu veux de la vie éternelle, c'est ça ton problème. Eh bien, moi, je veux te dire maintenant ce qu'il faut que tu fasses pour l'avoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jésus est en train de dire à cette personne, eh bien, comme tu veux réellement de la vie éternelle, eh bien, moi, qui viens de Dieu, qui suis Dieu, eh bien, je veux te dire maintenant ce que tu dois faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus commence, il lui dit, tu connais verset 20, tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Verset 21, l'homme prend la parole, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Cet homme,
vient vers Jésus. Pourquoi? Pour la vie éternelle, pour savoir ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que je dois rajouter, maître, dans ma pratique religieuse pour être agréable à Dieu finalement, pour être sauvé? Que dois-je faire finalement? Et c'est ça le souci de tout humain. Et Jésus lui dit, honore ton Père, pratique la loi. Il dit, maître, j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. Jésus lui dit maintenant, écoute, tout ce que tu as fait est très bien, mais il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue aux pauvres, viens et suis-moi. Alors là, tu pourras rentrer au ciel. Et qu'est-ce qu'on nous dit? L'homme est reparti comment? Tout triste. Ça nous fait penser un peu à l'histoire de Naaman. Il vient, parce que cet homme, je pense qu'au fond de lui, il y avait un vide. Il était triste. Il était conscient au fond de lui, comme il est écrit dans Ecclésiaste 11:3, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il était convaincu qu'au fond de lui, même s'il pratique toutes ces choses, dans son cœur, il y a quand même un doute. Quant au fait qu'il soit sauvé, il y a un doute. Et la Bible nous dit, nous, dans Romains 8, 14 ou 16, je crois, que l'Esprit de Dieu rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, l'Esprit de Dieu rend témoignage de cela. Donc nous sommes sûrs que nous sommes dans la bonne voie parce que nous sommes en Jésus. Et cet homme-là était dérangeant. On se rappelle d'un autre homme qui vient voir Jésus dans Jean 3, la nuit, pour ne pas être reconnu, vu. Nicodème, il vient voir en cachette Jésus, pour dire à Jésus, tu vois, maître, ce que tu fais, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui dit, Jésus comprend son souci, parce que Nicodème n'a pas dit son souci à Jésus. Jésus lui dit, en effet, effectivement, pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Et c'est là que le débat commence. Mais comment je vais naître si je suis déjà né, que si ma mère... parce que je pense qu'il aurait pu dire aussi, tiens, mais maintenant que j'ai plus ma mère, comment je fais? J'ai pas mon père. Ils sont morts. Comment on fait? Mais c'était juste des arguments. Mais Nicodème a compris. Voilà pourquoi Jésus lui dit, mais toi qui es docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il connaissait. Et là, cet homme-là, il vient voir Jésus pour avoir la clé pour être sauvé. Et Jésus lui dit, écoute, pour avoir la clé, c'est bien de pratiquer la parole, tout cela, mais vis pour Dieu maintenant. Appartiens à Dieu. Et il commence par lui dire, pourquoi tu m'appelles bon? Donc, comprends que si tu viens ici, c'est pour écouter ma parole. Et donc, si tu écoutes ma parole, sois prêt aussi à l'accepter. Et c'est ce point que j'allais rajouter pour dire pourquoi nous venons à l'assemblée, pourquoi nous venons à l'église, pourquoi nous venons dans la communion fraternelle. C'est pour recevoir de Dieu. C'est pour écouter la parole de Dieu. C'est pour être transformé par la parole de Dieu. C'est ça l'objectif. Ou alors on a un autre objectif. Mais en tout cas, si on vient dans la présence du Seigneur, c'est pour écouter la parole. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que nous rendons grâce à Dieu de ce que la parole que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de qui? De Dieu qui fait quoi? Qui agit en vous qui croyez. Donc quand tu crois que c'est la parole de Dieu, elle agit en toi parce que tu mets foi en cette parole-là. Et Nicodème, cet homme, ce jeune homme, Jésus lui dit, mais si tu crois que je suis Dieu, alors accepte tout ce que je vais te dire. Et là, c'est là que le bas blesse. Pourtant, on voit bien comment cet homme arrive. Hein. Bon maître, avec la flatterie, oh, quel serviteur de Dieu excellent, tellement bien, tu parles tellement avec sagesse. Et maintenant, quand la parole sort, là, on est en colère. Bien-aimés, c'est pour nous dire attention. Soyons cohérents. Si on vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on vient ici, ce n'est pas pour nous amuser, on vient pour recevoir de Dieu. Peut-être que tu n'avais pas cet objectif ce matin, mais le Seigneur te dit, si tu es là, tu écoutes ce message, le but, c'est que tu sois transformé. Maintenant, dans les choses que Dieu va dire, il y aura des choses qui vont nous froisser. Peut-être que nous allons nous retrouver dans tout ce qui a été donné comme exemple. Ça va nous énerver. Maintenant, le but, c'est quoi? Est-ce que c'est de rester triste, énervé? Ou alors, c'est de dire, bon, Seigneur, comme c'est la vérité que je veux, alors, Seigneur, j'accepte ta parole. C'est ça que Dieu attend de nous. Soyons cohérents, bien-aimés. Combien? Ah, notre pasteur, il prêche, il dit la vérité.
Quand on entend que il a coincé telle sœur, il a repris la sœur, on dit ah là là, quelle vérité. Mais le jour maintenant, il va te coincer aussi toi. Il va te dire non, c'est comme si, c'est comme ça. Ah, comment tu réagis à ce moment-là? Comment tu réagis? On veut la vérité, mais la vérité, c'est un tout, c'est un tout. La vérité, elle n'est pas bonne seulement quand elle est donnée à l'autre. Quand toi, maintenant, on te dit aussi la vérité, comment tu le prends? C'est ça la question. Soyons cohérents, bien-aimés. Soyons cohérents. Ah, chez nous, on prêche la vérité. On dit les choses, on dit. C'est bien, c'est bien. Et le jour maintenant où toi, tu seras pris maintenant dans le bureau où, entre quatre yeux, on va te dire les choses, eh ben, à ce moment-là, bon, moi, c'est fini, je quitte l'église. Parce que les gens jugent. Ben, les gens jugent. Oui, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Il juge, mais son jugement n'est pas un jugement de condamnation. C'est un jugement pour dire attention, comme Dieu a dit à Ézéchiel, je te place comme une sentinelle, pour dire ce qui ne va pas, pour dire ce qui va, pour redresser aussi. C'est ça. Et beaucoup, bien-aimés, sont incohérents. Incohérents. Parfois, tu vois une personne, la personne disparaît, mais bien-aimé, pourquoi tu as disparu? Ah, mais tu sais, pourtant la personne bien spirituelle, hein, attention, hein, t'as l'impression quand tu approches la personne, tu atteins un autre niveau de spiritualité, de sainteté. Tu viens avec une chemise blanche ou marron, blanc cassé, la chemise devient toute blanche. La personne avec un discours, mais pourquoi on ne te voit plus? Ah, mais tu sais, il y a des choses qui me dérangeaient. Bien-aimé, les gens sont incohérents. Nous ne disons pas qu'il y a la perfection. Dieu veut qu'on atteigne la perfection. C'est ça son désir. Qu'on atteigne la perfection. Maintenant, Dieu nous dit, pour atteindre cette perfection-là, il va nous utiliser d'abord, nous, comme instruments, pour nous briser, nous. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, Jésus-Christ a été brisé. Et il est écrit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et on nous dit après qu'un jour, il rassasiera ses regards. Il se réjouira du travail, à cause du travail de son âme, il se réjouira. Mais avant ça, on nous dit, verset 9, on nous dit qu'il a été mené comme une brebis qu'on mène à la boucherie sans ouvrir la bouche. C'est ça. C'est ça être chrétien. Et maintenant, quand il faut pratiquer ça, c'est ce que Jésus dit. Cet homme vient avec des théories. Hein. Oh Seigneur, tu sais, je pratique cela. Je paye à mes parents. Je distribue l'argent aux pauvres. Je suis au temple tous les jours. J'observe le sabbat. Et on nous dit dans Marc, Jésus l'aima, parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Mais Jésus lui dit, écoute, une chose te manque. Et c'est la plus importante. Sois prêt, es-tu prêt maintenant à vivre totalement pour Dieu? Es-tu prêt? Es-tu prêt à ce qu'on te critique injustement? Es-tu prêt? Ou alors quand ça arrive, tu dis, bon, c'est fini, allez, moi je quitte, je pars. C'est ça l'incohérence. Celui qui est cohérent, il ne quitte pas le navire parce qu'il y a des turbulences, non. Parce qu'il y a des vagues, non. Celui qui est cohérent, il reste. Jean chapitre 6, verset 60. On dit à ce moment-là, plusieurs des disciples s'en allèrent parce que Jésus dit, il faut manger ma chair, il faut boire de mon sang. Il ajoute encore un point en disant que ma chair est une bonne nourriture, mon sang est un breuvage, plus que le vin. Les gens se regardent et se disent, oh là 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 là, mais lui il devient fou. Et il devient fou. Et à ce moment-là, tous partent. Et Jésus se retourne et dit aux disciples, mais pourquoi vous restez? Donc Jésus provoque quoi. Il dit, mais pourquoi vous restez? Vous ne partez pas comme les autres? Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire là? Puis il a dit, mais Seigneur, on a entendu. On n'a pas tout compris. On ne sait pas ce que tu veux dire. Et on sait d'abord qu'en partant d'ici, on aura des problèmes avec nos familles. Parce que là, nous sommes restés fidèles à toi alors que tu dis qu'il faut te manger. On aura des problèmes dans la cité. Mais nous, on reste parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est ça. Je prends ce point-là avec cet homme pour nous dire que parfois les difficultés, l'apôtre Paul le dit aussi, que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Et il en parle lorsqu'il parle notamment de gens qui quittent l'assemblée pour des petits bobos, pour ceci, pour cela. Il dit, mais exhortons-nous mutuellement, c'est pas pour un différend avec un tel ou un tel que
finalement on va balayer tout ce qu'on a reçu autrefois, mais tout ça se fait par quoi? Par orgueil, parce que l'homme est beaucoup, pas l'homme, beaucoup sont incohérents, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et là, ce que Jésus dit, il faut me manger, c'était difficile. Mais les disciples, Pierre dit à Jésus, nous savons, nous avons su, nous avons connu que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Vers qui irions-nous? C'est ça. Et le Seigneur veut des personnes comme ça, qui soient cohérentes, quels que soient les événements. On n'est pas chrétien quand tout va bien, c'est trop facile. On entend les païens parfois. Hier, on était à un match de basket avec les enfants et l'équipe, les enfants avaient du mal à marquer. Lorsqu'ils ont marqué, il y a un monsieur qui a crié « Alléluia !» Bah, pourtant, je ne sais pas s'il est chrétien. Mais en tout cas, il y avait tellement un désespoir, on se disait « Oh là 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 là, les enfants se font laminer !» Mais quand ils ont marqué, voilà, c'était son cri de joie. C'est pour dire que les païens aussi, il arrive, qui sautent de joie, qui disent « Alléluia !» Ça arrive. Voilà. Ça arrive. Maintenant, nous ne sommes pas chrétiens pour cela. Nous sommes chrétiens pour les bons et surtout les mauvais moments. Pourquoi? Parce que c'est dans les mauvais moments-là qui font souffrir la chair. C'est là qu'on démontre qui nous sommes réellement. Il y a un verset de Proverbe 11, je crois, qui dit, non, Proverbe 17, je crois, qui dit « L'ami aime en tout temps et dans les souffrances, dans le malheur, il se montre quoi ?» Lecteur, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. C'est ça. Bien souvent, c'est dans les situations difficiles qu'on sait réellement qui est qui. Quand tout va bien, il y a des parasites, il y a des mouches qui tournent autour, mais c'est quand ça va mal qu'on sait réellement qui est qui. Et Dieu permet justement qu'il y ait ces situations-là. Alors comment tu réagis? Est-ce que tu demeures dans la cohérence? Est-ce que tu restes? Être cohérent, c'est quoi? C'est rester ferme sur la Bible. Même si ce qui est dit ne te fait pas plaisir. Quand Jésus dit à cet homme, vends tout, distribue aux pauvres et suis-moi, lui c'était sa richesse, mais nous le Seigneur peut nous dire aussi, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Comment tu réagis lorsque le Seigneur te dit cela? Est-ce que tu dis non, mais ma femme est tellement difficile, tellement compliquée, tellement têtue? Quand il dit, femme, sois soumise à ton mari. Quelqu'un m'a dit une fois, ah mais non, Jean-Luc, vous dites ça parce que c'est culturel. C'est parce que vous êtes africain. Je dis, écoute, c'est écrit dans la Bible. Pourtant, madame, très, très spirituelle. Très, très spirituelle. On arrive à ce point-là. Elle dit, non, je refuse. Ça, c'est culturel. C'est parce que vous êtes africain. Nous, ici, on est en Europe. On a tous nos droits. Je dis, ah oui, ok, d'accord. Donc, si on est égaux dans ce cas, que les hommes puissent aussi accoucher, parce que Dieu fait des miracles. Non, on est complémentaires. Voilà. Mais, dans cette complémentarité, Dieu a mis des rôles quand même. Voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas une question de culture, de dire non, nous on est en Europe, on a été... Non, j'ai dit là, bien aimé, tu as besoin de délivrance. Là c'est un esprit de contrôle, tu as besoin qu'on prie pour toi. Mais au lieu de dire ça, tu dis non, c'est culturel. C'est vous les Africains qui interprétez comme ça. Non, mais c'est écrit. C'est écrit. Les Juifs, ils n'étaient pas africains. Voilà. Donc c'est ça. Bien-aimés, soyons cohérents. Lorsque la parole est prêchée, qu'est-ce que tu décides? De te soumettre ou de continuer à faire tel que toi tu as décidé? De dire, chez nous il y a la vérité, et le jour où la vérité se confronte à toi, ce jour-là, tu dis, les gens parlent beaucoup. Mais non, mais il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Oui, plus il y a la vérité, plus les exigences vont être aussi sévères. C'est normal, parce que, oui, c'est normal, c'est comme ça. Et on doit accepter ça. Alors quand tu écoutes la parole, qu'est-ce que ça produit en toi? Est-ce que tu t'humilies? On te dit, bien-aimé, tu es léger dans telle chose. Comment tu réagis? Est-ce que tu te fâches? Est-ce que tu décides de la solution de la lâcheté? C'est ce que j'appelle la lâcheté, de partir, parce qu'on t'a dit, mais partout où tu iras, si le problème n'est pas réglé, il va revenir. Après, tu peux aller quelque part où il n'y a pas la vérité, on va te dire, oh, bien-aimé, le Seigneur me montre des nations autour de toi. Là, c'est ton choix, malheureusement. Mais si tu fais le choix de la vérité, Dieu trouvera toujours. Parce que la Bible dit que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le Seigneur Jésus, cet homme, quand il vient
À l'échelle humaine, on peut dire qu'il était parfait. Parce que Jésus l'aima, qui dit que je fais ceci. Je pense que déjà ce qu'il fait là, beaucoup d'entre nous, on calcule, hein. Aider les pauvres, faire ceci, faire cela, prêter ta voiture, mettre à disposition ta maison, faire ceci, on calcule, on se dit, oh là 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 là. Mais lui, il le faisait. Mais comme Jésus est lumière et vérité, lui, il va toujours trouver en nous quelque chose que nous, on ne voit pas. Vous savez, c'est comme un microscope. C'est-à-dire que toi, tu ne vois pas les microbes. Tu trouves que tout est propre, tout est bon. Mais Dieu, lui, il vient avec sa mesure à lui pour dire, ah non, ça ne va pas. Regarde là, l'épaule, elle dépasse. Regarde. Mais toi, tu ne vois pas ça. Mais lui, comme c'est le potier, lui, il le voit. Il va te dire, non, on va couper un peu. Comme il dit dans Jean 15, on va émonder. On va couper des branches. Et bien sûr, quand il coupe les branches, ça fait mal. Mais celui qui est cohérent avec Dieu, celui qui aime Dieu, même quand il va faire cela, il va accepter. Il va accepter. Peut-être pas avec grande joie, mais il va accepter parce qu'il est cohérent. C'est ça. Alors, la question c'est, sommes-nous cohérents avec ce que nous disons? Cet homme vient voir Jésus. Jésus lui dit, écoute, pour aller au ciel, voilà ce qu'il faut faire. Renonce à toi-même. Vis pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu le serviras lui seul. Et là, l'homme était triste. J'aime beaucoup l'exemple contraire. C'est l'exemple de l'eunuque éthiopien lorsque, dans Acte 8, 26, il lit la parole de Dieu. Et Philippe vient et lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, je ne comprends pas. Mais de qui il parle lorsqu'il dit qu'il n'a pas ouvert la bouche? Il a été mené, il parle d'Isaïe 53. Est-ce qu'il parle de lui? Il parle de quelqu'un d'autre? Philippe lui dit, là, il parle de Jésus. Et il commence à lui expliquer, lui enseigner les Écritures. À ce moment-là, Philippe, l'eunuque éthiopien dit, mais qu'est-ce qui manque d'être baptisé? Regarde, il y a de l'eau là. Je veux me faire baptiser. J'aime beaucoup cet exemple-là. Pourquoi? Ça nous montre quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il prend une décision tout de suite. C'est un autre point que je vais rajouter. La cohérence, c'est aussi ça. Il y a des gens, je veux du Seigneur, fais-toi baptiser. Ah, bon, je réfléchis encore. Bon, il y a encore des choses que je dois régler dans ma vie. L'eunuque éthiopien, on lui prêche la parole, il entend, il dit, il y a de l'eau là, je veux me faire baptiser. Voilà, tout de suite. Tu entends la parole? Concubinage, mais c'est compliqué, mon chéri. C'est compliqué. Bien aimé, c'est ça être cohérent. C'est-à-dire que tu sors d'ici, tu prends le téléphone, tac, 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 tac. Allez, pas texto parce que texto c'est facile, c'est la lâcheté. Tu envoies le message et puis tu éteins le téléphone. Non, tu prends le téléphone, tu appelles, tu dis écoute, là, on est dans le péché, on est dans le concubinage. Voilà, donc maintenant, prends tes responsabilités. Si bien sûr tu es convaincu que c'est Dieu, prends tes responsabilités, on va jusqu'au bout. Mariage, voilà. Au lieu de faire des amourettes comme ça, comme des petits-enfants, voilà, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... Non, tu prends ton téléphone, tu appelles. Voilà, c'est ça être cohérent. Et là, maintenant, ça chauffe. On dit, bon, on va attendre un petit peu. Et là, quand c'est comme ça, bien aimé, le diable va bien te manipuler. Le type va être gentil, bizarrement. Gentil. Alors tu te dis, mais non, si je pars là, je vais laisser un bon morceau comme ça, mais c'est pas possible. Le type va être gentil, mais c'est une accalmie. C'est ça qu'on appelle, vous savez, dans les temps de guerre, il y a des combats, il y a des accalmies, des temps où il y a une pause. Mais c'est pas parce qu'il y a la pause qu'il n'y a plus... Non. Quand toi, tu penses que c'est la pause, bon, je vais sortir pour aller traverser, c'est là que tu vas recevoir une balle. Voilà. Être cohérent, c'est savoir prendre la décision. Bien aimé, c'est pas facile humainement, mais c'est possible. Ce que Dieu attend de nous, c'est prendre une décision. Voilà. Soyons cohérents. Naaman a fait une longue route. Il a dû s'exposer. On a dû se moquer de lui pour dire voilà l'homme, le général, il est malade, il va mourir. Arrivé chez le prophète, il veut faire demi-tour. Nous aussi, en tant que chrétiens, on a fait une route. On a fait une longue route. On a abandonné pour certains qui fumaient. Ils ont abandonné pour certains qui avaient un petit copain, une petite copine. Ils ont abandonné ceci. Et bien aimé, tu as fait toute cette route, tout ce chemin-là. Et lorsque le Seigneur te dit, soumets-toi, pardonne à telle personne,
tu résistes. Mais quelle incohérence. C'est ça l'objet de ce matin. Quelle incohérence. Quelle incohérence. Donc, tu as accepté de te faire baptiser, passer par les eaux du baptême. Tu as accepté de servir le Seigneur. Tu as accepté de vivre pour le Seigneur. Arriver maintenant où tu dois pardonner, aller voir une personne pour dire, tiens, je te demande pardon parce que ceci, cela. Et là, tu résistes. Mais quelle incohérence. C'est ça, Naaman. Il a fait tous ses sacrifices pour arriver finalement à dire, bon, allez, c'est fini, je rentre. Mais ces hommes lui disent, mais non, mais sois sérieux. Sois cohérent, chef. Sois cohérent. C'est pour toi. Si c'était difficile, parce que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est ça aussi l'enseignement qu'on a ce matin, c'est que Dieu, ce qu'il nous demande n'est pas difficile. C'est juste une question de choix et de volonté. Et celui qui est cohérent, celui qui sait ce qu'il veut, celui qui sait, eh ben, il va s'attendre au Seigneur. Alors, que faire? C'est, premièrement, humilions-nous devant le Seigneur. Humilions-nous. Naaman aurait pu passer à côté de la conversion à cause de l'orgueil. Et beaucoup sont comme ça. Je parlais des chrétiens tout à l'heure. Il suffit de lire des forums. Il y a des chrétiens qui sont tellement spirituels qu'ils refusent toute idée d'autorité spirituelle. C'est lui-même qui est devenu son autorité parce qu'il trouve toujours des défauts chez les autres. Ah, tel, oui, il est bien, mais bon, ils n'ont pas de salle. Ils sont dans les maisons. Moi, je veux une grande... Tel, oui, mais... Ah, la louange sort tout le temps de la tonalité. Tel, oui, mais... mais je trouve qu'il est un peu trop fier. Tel, mais... Bien-aimé, sur la terre, tu trouveras toujours. Tu trouveras toujours un problème. Donc, premier point, humilie-toi. Deuxième point, arrête de porter l'accusation sur les autres. Arrête de porter l'accusation sur les autres. Pour Naaman, il se disait... Bah, c'est le prophète qui est mon problème. Je veux bien être guéri, mais lui, ce qu'il me dit, moi, je m'attendais à ce qu'il vienne me rencontrer. Arrête d'accuser les autres. Regarde-toi. Sois humble. Et troisième point, dis au Seigneur, Seigneur, regarde ma vie. Qu'est-ce que tu veux changer en moi? Seigneur, peut-être que je n'ai pas pris une décision ferme. Il est écrit que ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaissent l'Éternel, ils seront fermes, ils seront cohérents. Bien aimés, vous vous rendez compte, les amis de Daniel devant le roi. Le roi dit, vous allez mourir maintenant. Renoncez à votre Dieu, prosternez-vous devant la statue d'or. Les hommes disent, maître, chef, on n'a pas discuté avec toi. Nous, on sait une chose, c'est que notre Dieu est le véritable. Voilà. Maintenant, tout ce que tu veux, c'est ton problème. Mais nous sommes fermes sur notre position. Voilà des gens cohérents. Mais ils ont pris le risque de quoi? Ils ont pris le risque de mourir. Et parfois, par manque de prise de risque, on préfère rester dans notre tranquillité. On voit l'école, comment ça se passe. Bon, on préfère ne rien dire parce que si je dis quelque chose, on va dire « Oh, je suis bizarre ». Bien aimé, soyons cohérents. Parce qu'un jour, par ta position, qu'est-ce qui s'est passé avec les amis de Daniel? C'est que le roi lui-même est venu pour voir. Il dit, mais c'est bizarre, je vois 4 personnes. Et finalement, quand ils sont sortis de la fournaise, le roi dit quoi? Le Dieu de Daniel, le Dieu de ces hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, est le véritable Dieu. Que tout le royaume se prosterne devant leur Dieu. C'est pour nous dire que quand nous sommes cohérents avec Dieu, avec la vérité, avec la Bible, bien sûr, ça va nous amener à mourir, on va se moquer de nous, mais la conséquence, c'est que derrière, les véritables reconnaîtront que c'est Dieu et ils vont se convertir. Les faux reconnaîtront aussi qu'il y a un problème, mais par orgueil, ils vont peut-être refuser, mais au fond d'eux, ils sauront qu'il y a quelque chose. Mais celui qui est vrai, eh ben lui, il sera ferme, mais ça passe par parfois des conflits, comme je disais tout à l'heure. Vous savez, c'est pas facile. Hein. Tout le temps, toutes les semaines, obligé d'écrire un mot. Sorti au cinéma pour les enfants. Tiens, un tel film. Bah, nous, on regarde le film, on regarde la bande-annonce, on regarde ce qu'on dit sur le film. Ah, on envoie un mot, on dit non.
là, la vie scolaire t'appelle. Monsieur, votre enfant n'a pas été... oui, non, il n'a pas été. Pourquoi? Parce que le film, voilà. Ok, d'accord, ok. Bon, une fois, deux fois, trois fois. Mais à un moment donné, c'est fatigant. Mais le Seigneur veut qu'on aille comme ça. Jusqu'au jour où un jour, il ouvrira une porte, tu pourras parler à la personne. Et elle va comprendre ton discours. Parce que ça a toujours été cohérent. Peut-être que quand tu parles à la personne de la vie scolaire, c'est peut-être un chrétien aussi, qui, dans ses heures perdues, s'est égaré. Donc quand tu prends position comme ça, lui aussi ça peut le... Tiens, voilà un chrétien qui est ferme comme ça. Voilà, c'est ça. Bien-aimés, soyons cohérents. Arrêtons avec la divagation, avec la légèreté, avec un coup ceci, un coup jeudi blanc, un coup jeudi noir. Bien-aimés, soyons simples. Si on trouve qu'il y a des problèmes ailleurs, comme on a dit dans les solutions aujourd'hui, on a dit, arrête d'accuser les autres, regarde-toi. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Tel groupe chrétien, tu y vas, tu es content. Après 3 jours, 4 jours, c'est fini. Parce qu'il y a ci qui ne va pas, parce que les hommes ne prennent pas leurs responsabilités, parce que, comme quelqu'un m'a dit, parce que les hommes ne sont pas... J'ai dit, mais non, c'est parce que toi, tu veux que les gens fassent comme toi tu veux. Mais non, vivre ensemble, c'est accepter aussi que Dieu nous dirige et nous conduise. Voilà. C'est pas toi qui vas dicter comment les choses doivent être faites. Non, ça ne marche pas. Et à un moment donné, il y aura cette cassure, cette séparation. Prions afin que le Seigneur nous aide à nous humilier, à réaliser que le Seigneur veut que nous puissions prendre position. Il dit à une église d'Apocalypse, il dit, puisque tu es tiède, je te vomirai. Il dit, vaut mieux pour toi être chaud, bouillant, ou alors vaut mieux être froid. Malheureusement. Mais il dit, entre deux, ça ne marche pas. Alors, le Seigneur veut que nous puissions sortir aujourd'hui de l'incohérence. Après le chemin que nous avons fait, c'est l'occasion aujourd'hui de faire un examen de conscience, un check-up pour dire, voilà Seigneur, ce que je veux c'est ceci. Aide-moi Seigneur. Enlève tout ce qui est en moi qui m'empêche de vivre pleinement ce que tu attends de moi. Peut-être la légèreté, peut-être le retard, peut-être l'orgueil, peut-être la jalousie. Toutes ces choses, Seigneur, délivre-moi de tout cela au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit, Seigneur, qui agit en nous. Seigneur, nous avons vu l'exemple de Naaman, cet homme qui a fait tant de kilomètres et est arrivé à la solution. Puisque les choses ne lui ont pas plu, n'ont pas été à son goût, il a décidé de faire, Seigneur, de retourner, Seigneur, de repartir, de rebrousser chemin. Et il a été interpellé par ses serviteurs en disant, Maître, sois cohérent. Tu es venu pour la guérison. Et voilà qu'on te propose des solutions. Tu refuses finalement les solutions, tu refuses la guérison. Et Seigneur, bien souvent, nous sommes aussi comme ça, instables. Seigneur, nous avons vu ce matin, Seigneur, que le fait d'être incohérent, Seigneur, nous mène à l'instabilité aussi. Nous mène à l'instabilité. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons être stables, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui nous transforme. Délivre-nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons que nos enfants te servent, se consacrent à toi, mais nous-mêmes, parfois, les parents, il nous arrive d'être moins regardants, d'être négligents quand c'est la prière le mercredi. Nous disons que c'est pour les adultes. C'est faux, la prière, c'est aussi pour les enfants. Tu dis que ceux qui entrent dans le royaume des cieux doivent être comme des enfants. Seigneur, aide-nous à prendre conscience aujourd'hui que nous devons apprendre aussi aux enfants à prier, à ne pas négliger cela. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être cohérents, Seigneur, dans l'éducation de nos enfants par rapport à ce qui est enseigné à l'école, lorsqu'il faut reprendre les choses.
Que nous puissions prendre nos responsabilités, Seigneur. Lorsqu'il faut affronter l'école, l'éducation nationale, Seigneur, donne-nous la force de le faire, d'être cohérent, Seigneur. Comme a été Pierre, lorsque tu as dit qu'il fallait manger de sa chair, boire de son sang. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être cohérent dans l'exemplarité aussi. Devant nos enfants qui nous observent, dans le respect de ton nom, dans les horaires, lorsque la prière est à telle heure, que nous puissions nous-mêmes être exemplaires dans toutes ces choses, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Seigneur, tu vois tous ceux qui ont du mal à prendre une décision. Nous avons parlé de l'eunuque éthiopien qui, lorsqu'il a écouté la parole, a tout de suite décidé, Seigneur, de se faire baptiser. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui doivent prendre une décision aussi, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à prendre la décision, Seigneur. Donne-nous la force. Au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. À toi la gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quelques annonces. Les annonces habituelles, c'est... donc, nous nous retrouvons ici à Grand Couronne pour l'étude biblique. Et donc, nous sommes dans la série Béréa l'explorateur. Et donc, nous avons la liberté de poser des questions, d'intervenir aussi lorsque nous voulons être éclairés sur des points particuliers. Donc, on peut intervenir aussi par le biais d'Internet, par des questions. Et donc, nous commençons le mardi de 18h et à 18h, nous finissons à 20h. Le mercredi, nous nous retrouvons dans les différents lieux que nous donnons d'habitude à partir de 18h jusqu'à 19h15. Et nous nous retrouvons aussi le dimanche à partir de 10h. Voilà pour les annonces habituelles. Donc cet après-midi, il y a répétition des enfants pour ceux qui sont concernés à 15h45. Rendez-vous, place du Vieux Marché comme d'habitude. C'est en vue de la fête de la jeunesse. Et une annonce particulière, c'est que nous annonçons officiellement les fiançailles de nos bien-aimés, Jonathan de l'Angle et la sœur Andresse. Donc, nous applaudissons pour le Seigneur ou nous applaudissons pour qui? Pour le Seigneur, d'accord. Donc, voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela et nous prions pour la suite, que le Seigneur conduise toutes choses. Donc, nous allons nous lever pour clôturer dans la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, Seigneur, qui nous a fait du bien ce matin. Et ta parole qui nous amène aussi, Seigneur, à être cohérent avec ce que tu attends de nous, Seigneur. Seigneur, merci de nous transformer. Seigneur, merci de nous parler, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous transformer totalement. Au nom de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, fasse son œuvre dans nos cœurs. Que ton esprit puisse convaincre nos cœurs aussi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons le temps de communion fraternelle. Nous prions pour que tu sois au contrôle de toutes choses et que ces temps de communion fraternelle puissent nous amener, Seigneur, à nous connaître davantage, mais aussi à nous supporter davantage et te ressembler davantage, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, ce qui est écrit dans Acte 4, dans Acte 2, 42, Seigneur. Y persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les enseignements, et Dieu a ajouté chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est ce que nous voulons vivre, c'est cela ta gloire, Seigneur. Merci de faire ton œuvre au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.
Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.